Début de semaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire Yann Sénéchal. Yann, t'es salué, mon ami. Yes, sir. De ton podcast avec Frank et également votre conseiller.net. Hey, je veux te parler de finances un peu. Ah, ben oui. Monsieur Dimon, le gars de... Ça, c'est JP Morgan. JP Morgan Chase qui a envoyé son mémo. Ben, j'imagine que c'est un mass mailing qui est fait le matin de bonne heure, mais à 5 heures ce matin, déjà dans les boîtes email des gens qui avaient des actions de la banque puis de tout ça, eux autres, ils ont été avisés. Il dit, regarde, voici comment ça se passe, comment ça va. Il dit, là, on crée des jobs, l'économie est vigoureuse, les Américains dépensent encore. Pas sûr qu'on va voir bien vite des histoires de baisse de taux. Donc là, ce qu'on entend depuis quelques semaines, puis on voit que le marché commence à douter un peu, parce que rappelez-vous qu'on avait espoir pour les gens qui vont avoir des renouvellements hypothécaires là, il y a 70% des Canadiens qui vont être renouvelés dans une période à peu près 18 à 24 mois. On se disait, OK, ouais, ça va baisser. 2023, là, ça va commencer. Puis après ça, 2024, là, ça va vraiment descendre beaucoup. Tout le monde compte là-dessus. Ça se peut qu'en 2024, il n'y en ait pas, là. En tout cas, US, Canada, peut-être qu'on va... On va peut-être descendre de 0,25, mais on ne peut pas descendre bien parce que si les Américains ne descendent pas, nous autres, on est fourrés un peu. Qu'est-ce que tu vois, toi? Bien, premièrement, quand on vous dit tout le temps que c'est hautement imprévisible, vous le voyez. Mm-hmm. Nous autres, on a une firme qui nous expliquait qu'il y avait eu une rencontre avec Ben Bernanke, qui est un ancien dirigeant de la Fed. Oui. Puis un moment donné, Ben était un peu joyeux. Disons ça comme ça, à la fin du cocktail, puis il parlait un peu plus. Puis il y a des gens qui demandaient, ça s'en va où ces taux d'intérêt-là? Puis tout ça, je sais pas. Non, c'est ça. Il disait pas. Il disait pas. Il disait pas. Puis la raison pourquoi tout le monde est comme ça, c'est parce que ça l'est. Tu sais, je veux dire, les baisses de taux d'intérêt, là, ça vient dans un contexte. Ça vient dans un contexte de crise économique, puis tu veux stimuler l'économie pour justement réveiller, donner un électrochoc ou quelque chose comme ça. Tu veux que les gens se mettent à refaire des projets, à réinvestir, à emprunter pour faire ces investissements-là. Mais évidemment, c'est à une condition que tu fais ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'inflation. Mais tu sais, pas avoir d'inflation, ça veut dire c'est pas une inflation à 2,8 %. Pas avoir d'inflation, c'est qu'on parle de 0, 1, peut-être maximum 2, mais à 2, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Parce que tu veux jamais que l'inflation soit en haut de 3. Tu n'as pas de marge de manœuvre. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Fait que dans le contexte américain, on n'est pas là. On est dans un contexte de croissance économique, ça va super bien. Fait que pourquoi on baisserait les taux d'intérêt au juste? Le taux de chômage est super bas. Il n'y a aucune raison de baisser ces taux-là, à part que c'est un fantasme pour Wall Street parce que ça l'a boosté la bourse. Mais je veux dire, à part ça, il n'y a aucune raison de vouloir ça présentement. C'est complètement stupide d'aller là. Parce que lui, il dit il y a quand même toujours un fond d'inflation qui est là, qui semble permanent. Puis ça, tant que c'est là, on peut pas. On peut juste pas. Puis, je te dirais qu'une des choses qui est un bon indicateur, oui, le nombre des restaurants, le nombre des places d'affaires de retail, etc., etc. Moi, particulièrement, ce que j'aime, c'est pogner mon vélo puis aller faire le tour de plein de quartiers où il y a 10, 12 maisons modèles, puis de voir le nombre de voitures, de clients qui sont dans la cour pour acheter ou aller voir les maisons modèles. Quand est arrivé 2008, moi, c'est arrivé quoi? De fin 2007 à peu près 2008. Je me rappelle que j'ai vu ces endroits-là passer de la fin de semaine, un parking de 10, 12, 14 voitures à 0 voiture en l'espace de une semaine. OK? Je me rappelle très bien comme si c'était hier. Parce que j'avais écrit à quelqu'un à ce moment-là. Je dis, ouais, je t'inquiète un peu de voir telle affaire, qu'est-ce que t'en penses? Oh non, ça va s'arranger. Puis ça ne s'était pas arrangé pendant tout. Et il y a eu une pause. Il y a eu une pause quand les taux ont augmenté, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Les parkings sont pleins, Yann. Oh, exactement. Puis, tu sais, revient à l'épisode de 2008 aussi. Tu as tout le temps, quand ça se met à dropper, tu as tout le temps des faux espoirs aussi. Tu as 2 moments autour du mois d'octobre puis début novembre de mémoire. La bourse fait du plus 10 Pensez-y, c'est mal. Hey, 10 en bourse dans une journée, c'est le fun. Oui. Fait que tout le monde était sûr, hey, c'est reparti. Fait que là, les gens, ils retournaient. Non, c'était pas reparti. Finalement, il faut attendre le 9 mars 2009 pour pogner le fond du baril. Fait que
c'est un peu tout le temps de même, l'économie. C'est que tu penses que ça va d'une direction, puis là, tu te fais surprendre. Puis, Ouais. fait que, un moment donné, il faut que tu aies assez d'expérience pour dire, OK, je ne sais pas où que ça s'en va. Fait que calmez-vous les nerfs. Fait que, c'est pour ça que les gens qui parlent avec énormément de certitude dans le domaine de la finance, c'est des gens que vous devez vous méfier tout le temps. Puis Damon, c'en est un qu'il faut se méfier, by the way. Il faut arrêter de parler avec beaucoup de certitude. Même les dirigeants de la Fed, présentement, tu vois qu'il y a une consigne un peu. Je sais pas, la Fed, là, c'est pas Jerome Powell qui assoit son autorité sur tout le monde. La Fed, c'est des membres indépendants, des économistes qui ont fait carrière de leur côté, puis tout ça, puis c'est plusieurs banques ensemble qui prennent des décisions concertées. Ils sont pas tous d'accord sur vers où ça s'en va. Puis là, il commence à avoir des dirigeants de la Fed qui donnent des conférences puis qui disent « Ah, baisse de taux en 2024, j'y compterais pas trop, là. J'y compterais pas trop. » Fait que là, le discours commence à changer. Au Canada, on est encore plus fourré parce que les baisses de taux commenceraient à se justifier normalement. Parce que le ralentissement économique est réel, la récession technique est là. Tu sais, je veux dire, on pourrait commencer à parler très sérieusement de baisse de taux d'intérêt. Le taux de chômage a commencé à monter. Québec, particulièrement au Québec, plus qu'ailleurs. Exactement, mais une des raisons pourquoi on est fourré, c'est que l'inflation n'a pas sacré le camp encore, puis le gouvernement de Justin Trudeau dépense en innocent, continue à créer de la job, puis ça, quand je dis le gouvernement de Trudeau, les autres aussi sont coupables, on continue à créer de l'emploi dans l'administration publique comme c'est pas possible, qui vient concurrencer le système privé. Fait que là, tu es vraiment dans une affaire, tu dis, OK, le taux de chômage commence à augmenter, mais les seuls jobs qui sont créés sont dans le gouvernement, puis ils s'endettent, puis là, le monde, il hésite à vouloir investir parce qu'on voit les hausses. Tu sais, moi, personnellement, j'anticipe une hausse de taxes ou d'impôts forte l'année prochaine au niveau canadien et québécois. Là. Oui. Vous ne pouvez pas penser que vos taxes municipales n'augmenteront pas beaucoup. Et tu as le changement aussi des comportements que des fois, on sous-estime énormément parce que oui, il y a de l'inflation, mais il y a un changement dans le panier de consommation également. La semaine passée, Sylvain Charlebois parle beaucoup de ça dans ses interventions médiatiques. Le Canadien moyen a vu les coûts à l'épicerie augmenter fortement. Ce qui est surprenant, par contre, c'est que le Canadien moyen dépense moins d'argent à l'épicerie cette année que les autres années d'avant ou avant la pandémie. Il achète de la marde. Voilà, il mange de la marde. Vraiment. Donc, tu es vraiment... Dans le fond, les Canadiens ressentent l'inflation en vivant la frustration de voir ce qu'ils aimaient consommer augmenter, mais ils ne l'achètent pas. Ils n'achètent pas le dit bien de consommation qui a augmenté. Puis, tu sais, il y a plusieurs comportements qu'on voit. Là. Tu vois toute l'augmentation des chaînes comme Walmart, Maxi ou ben non Super C, que l'achalandage va vraiment plus là. C'est tellement frappant que même des Loblaws de ce monde vont convertir des Provigo en Maxi. Métro va convertir des métros en Super C. Le 4, ça arrive sud de Québec. Lévis, c'est... 4 à 5 maxi dans les prochains... Ben, il a déjà commencé. Celui du cinéma, pas loin du... Ouais. Donc, pas loin du Ashton, puis du... Il y a quoi, là? Un Canac, là. Donc, ça, il y en a un là. Il y en a 3-4 qui vont devenir des... Ça, c'est une preuve que le marché, maintenant, c'est des low cost qu'ils veulent. Parce que c'est ça qu'on a dans nos poches. On n'a pas d'argent. Fait que ça, c'est un trade-off qui est fait, mais l'autre trade-off se fait carrément dans l'épicerie elle-même, où est-ce que là, tu mets des biens de consommation, tu mets le bœuf, tu dis, bah, finalement, ça va être du porc. T'sais. Parce que le porc, le prix, c'est un des seuls éléments que le prix a baissé dans l'année. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais je veux dire, c'est ça les trade-offs qu'on fait. On change carrément ce qu'on mange dans nos assiettes ou ce avec quoi on va nourrir nos enfants. Et l'autre élément de sa recherche, c'est qu'il détermine c'est quoi que ça prend comme dépense pour avoir un panier d'épicerie santé, si on veut. Et présentement, les Canadiens dépensent 40 à 50 $ de moins que le panier d'épicerie santé, là, en moyenne. Non, mais ils n'ont pas le choix. Il y a de la crap dans le panier. Voilà, Il y a de la crap, mais c'est pas parce qu'ils veulent avoir de la crap, c'est parce qu'ils ne peuvent pas se payer mieux, là. Oui, parce que ce qui est arrivé au Canada, plus fortement qu'aux États-Unis, évidemment, c'est que le volet hypothèque / loyer dans le budget familial prend de plus en plus de place. C'est ça. Ça a tellement pris de place que les gens sacrifient. Alors, refaites la pyramide de Maslow. Les premières choses que tu dois avoir, c'est te nourrir, te loger. Oui. Deuxième étage, ça va être te vêtir, des affaires de même, puis éventuellement te divertir. Hey, on n'est-tu pas en train de couper dans les divertissements? Non. En train de couper dans l'épicerie, sacrément. Non. Écoute, puis il en rajoute tout le temps. Là, il est dans le genre de... Il est comme dans une campagne électorale, Trudeau. Là. Hey, il se promène à la veille d'un budget qui est Jerry me disait le 16,
Donc là, il va un peu partout, les histoires, là, lui, il voit dans... Tu sais, pour lui, les maisons de la prise, là, c'est une révolution au niveau de la construction de maisons. Il vient de découvrir ça. Mais c'est qu'il crée des programmes qui vont coûter des milliards, qui ne sont pas payés par de l'argent qu'on a. Donc, on va créer une récurrence qui va être payée par de l'endettement récurrent. Ah, je veux dire, c'est crissement dangereux ce qu'il est en train de faire là. Au niveau politique, il y a les deux mains d'incompétence des provinces et des familles, parce que quand tu es rendu à vouloir parler des lunchs des enfants à l'école, c'est même pas une compétence provinciale, c'est une compétence familiale. Décalisse de là. T'as pas d'affaire là. Okay? T'appauvris le monde, puis après ça, tu veux... tu mets le monde sur le cul, puis après ça, tu veux lui donner à manger dans les écoles. Tu veux dire... Christophe, arrête d'appauvrir le monde, là, à la base. Là. Ouais, mais la droite n'est pas pour la protection des enfants, c'est un programme. Oui. Non, mais même Bernard Landry, début des années 2000, il disait que si tu nourrissais pas ton enfant, t'étais une cervelle d'oiseau. Oui. Il l'a dit, il s'est mis dans la merde en le disant, mais il avait raison, le bonhomme. Ben oui, il avait raison. Même les oiseaux qui sont pas intelligents nourrissent leurs enfants en premier. Là, c'est ça. À un moment donné, on va arrêter là, avec l'État qui va c'est vrai pareil, hein? Non. Le bonhomme Landry, des fois, il était saucé, mais il n'était pas tout le temps dans le champ. Là. Non. Ben non. Mais là, t'es là, tu te dis, OK, fait qu'au niveau politique, à deux mains d'incompétence provinciale et familiale, fait que là, le gouvernement fédéral intervient partout. Tu te dis, calvasse, man, il est en train de recréer un bordel qui favorise l'indépendance du Québec. On s'en va dans le même Christy de discours de merde. Ce qui fait en sorte que Poilievre, quand il va ramasser la soie cochon, la première partie du mandat va être de faire le ménage, puis ça va être le bordel pour de vrai. Ça va être débile, la quantité de nouveaux programmes, il va devoir scraper. Puis l'autre aspect, c'est qu'on n'a même pas les moyens de se payer, ces programmes-là. T'es dans un c'est quoi son histoire de l'intelligence artificielle? J'ai pas compris, patente. Écoute, il y aurait... C'est 2 milliards, là. Il y a 2 milliards là-dedans, puis il y a une partie de cet argent-là, ça va servir à créer l'agence de sécurité par rapport à l'intelligence artificielle. C'est une patente pour satisfaire le boomer qui a peur de ChatGPT, sacrément. Ben oui. On peut-tu arrêter? Mais 2 milliards, tu veux dire 2 milliards, là. Comment tu fais pour arriver à 2 milliards là? T'sais. Écoute, on a fait un podcast à un moment donné avec une firme à Québec qui est Vauban, qui est une firme super cool en intelligence artificielle. Le gars à qui on parlait, il était vraiment trippant. Il nous parlait d'affaires vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est ce que tu veux entendre sur l'intelligence artificielle. Puis, tout ce que tu entendais d'eux autres, c'est voici comment on va améliorer la productivité dans une entreprise, voici comment on le fait déjà, en fait, voici les avantages, blablabla. Puis là, après ça, tu écoutes les politiciens parler d'intelligence artificielle qui utilisent le buzzword, qui est un buzzword dans leur tête parce que c'est l'avenir. Donc, il faut qu'on en parle, tout le monde en parle, il faut en parler, blablabla. Puis là, tu les écoutes parler, puis tu te disais, man, t'as l'air d'un comptable au bas brun dans les années 70 qui a peur de tout. Je comprends que tu parles à du monde qui ont peur d'une éclipse, là. Oui. Calvasse, là. On peut-tu essayer d'amener le monde qui ont peur d'une éclipse, justement, à recommencer à se servir de son cerveau au lieu de s'abaisser à leur niveau, là? Les plips. Tu parles de ça? Tu as regardé avec des lunettes de plastique cheap? Ben oui, c'est sûr. Il y a tellement de beaux phénomènes scientifiques à regarder avec une éclipse. Puis c'est quasiment de valeur qu'on soit un peu trop au nord. Parce que si la faune avait repris vie là, à cause de notre hiver, là, si on était un peu plus au sud, ce qui est vraiment impressionnant à regarder avec une éclipse, c'est le comportement des animaux. Les criquets, par exemple, qui se remettent à criqueter pendant que ça redevient noir. Les changements de température qu'on va vivre. Les coqs qui se mettent à chanter. Si tu arrives et tu focuses réellement sur l'aspect scientifique de la chose, c'est quelque chose de vraiment trippant. D'ailleurs, tu as des stations scientifiques. Bon, on a réussi à rendre ça comme épeurant. Ben oui, je sais, calvaire, mais c'est quelque chose qui arrive quasiment jamais. Puis quand ça arrive, c'est le fun. Tu peux parler d'astrophysique avec les enfants. Tu peux leur expliquer comment ça fonctionne, le soleil, la lune, le système solaire. C'est un moment d'épanouissement scientifique. C'est un moment d'épanouissement de la curiosité des enfants. C'est quelque chose que, comme parents, vous avez la responsabilité de faire avec vos enfants, vous assurer de les garder curieux. Ça, c'est des moments clés pour arriver à atteindre cet objectif-là. Mais Christy, on en fait une maladie mentale, puis on parle de sécurité. Moi, ça me fait capoter. Puis il y a des dirigeants, tu sais, on a vu un peu avec les nouvelles de Lac-Mégantic, puis je sais que c'est pas une fake news, cette affaire-là, parce que chez nous, dans le bas du fleuve, aussi, il y a une station scientifique qui s'appelle Aster à Saint-Louis-du-Ha.
Puis j'ai su entre les branches que le dirigeant de cette station-là était un peu déçu de ce qui s'est passé parce qu'il dit, nous autres, ça fait des mois et des années qu'on se prépare à l'éclipse, qu'on s'attendait de recevoir toutes sortes de groupes scolaires la journée de l'éclipse pour faire de l'enseignement scientifique cette journée-là. Il dit, on a envoyé des tracts, on a parlé aux commissions scolaires pour amener les écoles, tout ça. Puis ça va fermer. Tu sais, c'est comme... tu fais... Hein, ouais. Ben, ça va avec la suite, là. J'ai pas besoin de faire la suite. Là. Changement climatique, c'est grave. Mais c'est qui les anti-sciences? C'est beaucoup eux autres. Là. Ben, ça, on le savait. Mais tu sais, je veux dire, moi, je tripe sur la science, pour vrai. C'est des vidéos YouTube que j'écoute avant de me coucher le soir. Je passe ma vie en finance, je passe ma vie en politique, puis tout ça. Fait que quand je veux relaxer, je veux pas rien consommer de ces sujets-là. Ouais. Avec raison, je pense. On est tout un peu de même. Ben moi, mon échappatoire, c'est des vidéos scientifiques. C'est fascinant, c'est le fun. C'est quand ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu, d'éclipse? Écoute, nous autres, on a eu une quand j'étais jeune, j'étais au primaire. Une totale? Pas totale, c'était une partielle. Là. C'est ça, parce qu'il y a total et partiel. Partiel, il y en a plusieurs. Je devais avoir dans le coin de 10 ans. Fait qu'on doit parler de 94 ou ces années-là. Ben, un des événements marquants de ma vie, Calvas, comment ça je sais où est-ce que j'étais au moment de l'éclipse? Quand on a fait la boîte de carton, Jerry, tu te rappelles-tu ça, on a fait une boîte de carton pour regarder l'éclipse quand on était jeune au primaire, au début du secondaire. Oui. Je pense que c'est le primaire. Il y avait un côté, où ce qu'on était curieux, on était excités. Il y avait, en tout cas, probablement que c'était partiel, là, mais même ça, c'était j'ai les dates ici, là. Okay. C'est que là, on est le 8 avril 2024, donc c'est éclipse solaire totale. On l'a eu une partielle le 14 octobre 2023. Donc, une partielle. Mais le partiel, là, je parle, le pourcentage, c'est quoi, là, je l'ignore. Parce que des fois, tu as des partiels. Tu as des partiels, mais des fois, c'est juste 20 pour ce comprends? Ça dépend de ce que tu es. Comment ça se situe, là. 2017, tu as eu une partielle. 94, tu as eu une partielle. 94, c'est elle que je me rappelle. La dernière totale, c'est le 10 juillet 1972. Bon, le 10 juillet 1972, moi, j'étais entre la première année et la maternelle. C'est ça. Il y avait des histoires qu'on faisait avec des boîtes de carton. Oui, c'était des boîtes de carton, je me rappelle de ça. Bon. Oui. Il y avait tous ces événements-là, ce que je veux dire, que ce soit une éclipse ou une autre affaire exceptionnelle. Habituellement, l'humain est excité puis il est curieux. C'est juste ça. Là. Je l'ai vécu cette année. Le tournoi de baseball qu'on est allé en Floride avec les kids, c'était à côté des lancements de SpaceX puis de la NASA. Puis on est allé justement au musée extérieur de la NASA, qui est vrai, Kennedy Space Center, qui est tabarouette que c'est le fun. C'est tellement le fun. J'ai tellement aimé ma journée-là. C'est malade. Là. Mais moi, j'ai vu 3 lancements. Là. Oui, il y en a plein. Le meilleur des 3, c'était le premier. C'est sûr que c'était le premier. C'était boom. C'était hot. Puis en plus, c'était SpaceX qui le faisait. Puis le retour des fusées. Puis qui viennent faire une détonation tout simplement incroyable quand ils rallument les moteurs. Puis tout ça. Hey, j'ai vraiment eu du fun pour un petit phénomène qui a duré 15 minutes. On était sur une plage avec plein de monde qui était juste curieux. Tu vois, il y avait des geeks qui étaient là, qui expliquaient aux autres ce qui allait se passer. Puis tout ça, on était sur YouTube en train d'écouter le petit truc que SpaceX avait fait pour commenter ça en direct. Puis ça commençait genre, le live coverage commençait comme 3 heures d'avance parce qu'on envoyait des astronautes dans la station internationale. C'était vraiment le fun. Ben oui. C'était vraiment le fun. Mais l'éclipse solaire, c'est la même affaire. Ça va stimuler les mêmes parties de votre cerveau. Il y a les mêmes apprentissages à faire. Mais la minute que la TV dit que c'est dangereux. Voilà. La minute que les panels puis la gang, la même gang, toujours la même gang. Luc Lavoie, lui qui a beaucoup peur. Là. Le gars, il a fumé toute sa vie. Là. C'est plus dangereux ce qu'il a fumé que regarder un éclipse en passant. Là. C'est probablement qu'il a été malade à cause de ça. Donc, à un moment donné... Laissez les gens vivre. Il n'y a plus rien maintenant qu'on peut vivre puis dire, ben écoute, je comprends qu'il y a le côté vision, puis il faut le dire aux plus jeunes, etc. Faites attention, ça peut être dommageable, etc. Ça, j'enlève pas ça, là. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a fait la petite remarque,
il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a un côté là-dedans. ludique. Il y a un côté ludique là, à utiliser de ça. C'est ça l'affaire. Puis peut-être que, justement, un flow qui entend parler de ça, puis qui comprend, quelqu'un qui explique comment que ça marche, puis là, telle affaire, peut-être ce flow-là, il va dire, tabarouette, ça va peut-être titiller quelque chose en dedans de lui, de scientifique. Voilà. Et plus de Yann Sénéchal sur la version Prime, ça vous tente de vous joindre à nous autres pour être abonné full patch, comme dirait l'autre. Allez sur radiopirate.com et vous allez pouvoir écouter tous vos podcasts, même s'il y a un petit cadenas dessus, de manière bien simple sur les applications que vous écoutez actuellement, probablement. Donc, Spotify, Apple, Balado, etc. Toutes les applications fonctionnent. Donc, tous les détails pour l'abonnement sur radiopirate.com.